Confusion sur la ligne de front. Les alliés sont en train de s'entretuer et les alliés sont en train de tuer en même temps la population civile. Et il est reporté à ces jours plus de 54 civils tués par les bombardements burundais, ainsi que le FARDC. Entre eux et le Wazalendo, on peut compter au-delà des 30 corps qui sont jasés, longés le long de la route de Sangué à la date 17 novembre 2025. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Aujourd'hui, nous sommes le 8 décembre 2025. Nous nous excusons chaque fois, on essaie d'anticiper, vous donner la date pour que qu'on puisse un peu être logique dans ce qu'on est en train de faire. Nous vous demandons de liker, de partager et de rester connectés. Ne manquez surtout pas de nous suivre sur Facebook. Donnez-nous des likes et donnez-nous des cœurs. La situation continue et demeure confuse à ces jours à cause de plusieurs choses. Dans la journée, disons l'après-midi du 17 décembre 2025, précisément à Sangué. Sangué, c'est une distance entre 8 et 10 km de Luberizi. Vous allez vous rappeler que le 6, nous vous avons dit, le 7, nous vous avons informé que Luberizi était déjà tombé entre les mains de l'AFC. Alors, les militaires qui ont quitté depuis Luvunge, ils sont descendus à Luberizi, de Luberizi, le voilà arrivé à Sangué. Parmi eux, il y avait des militaires fatigués et tout ça. Alors, selon les sources locales, c'est qu'au niveau de Sangué, la FARDC, une partie de la FARDC avait érigé une barrière comme quoi aucun militaire ne va traverser le pont de Sangué, puisque quand vous traversez le pont de Sangué, vous continuez. Comme nous sommes en train de dire, après Sangué, vous arrivez, il ne reste que deux endroits qui sont aussi dites peut-être moins impactantes que là où nous sommes en train d'expliquer. Nous sommes sur la route nationale numéro 5. Elles sont moins impactantes par rapport à ce que nous sommes en train d'expliquer. Cela va faire que après Sangué, on entre directement. Il ne reste qu'une trajet d'une quarantaine de minutes par véhicule pour arriver à entrer à Uvira. Alors, comme les FARDC étaient en train de faire repli, en arrivant à Sangué, certains ont voulu partir et il y avait l'ordre que personne ne bouge. C'était ce qui était dit, que personne ne fasse plus le retrait. Disons que personne ne décroche. Les Wazalendo ont refusé aux FARDC et une partie des FARDC ont refusé aux autres FARDC de quitter. Les FARDC qui voulaient quitter leur demandaient, si vous voulez partir, vous devez déposer les armes. Ils n'ont pas voulu, fâchés, venant de front, de tout ce que vous pouvez comprendre avec. Il y a eu échange de tirs. Dans cet échange de tirs, c'est comme ça que les FARDC vont larguer 3 bombes. Dans cet affrontement, ils vont se jeter 3 bombes entre eux. Ces corps-là que vous êtes en train de voir longer de la route, c'est des Sangué. Je parle de Sangué. C'est mixé au niveau du station, au niveau du parking de Sangué, au niveau de la parking de Sangué. La population était là quand ils ont commencé à faire leur échange là. Il y a de fausses rumeurs. On accuse que ce sont des drones et que les M23. Non, le M23 n'est même pas là. Il n'est même pas. Le M23 est à Luberizi. Il n'est pas à Sangué. Ça s'est passé à Sangué. Les FARDC se sont bâtis avec les FARDC et le Wazalendo et le Burundais. Il y a eu au moins 7 corps de Burundais qui sont tombés à l'immédiat. Il y a eu 7 FARDC et de Wazalendo. Beaucoup de civils. Il serait possible qu'il y ait 30 corps. Trop de personnes sont mortes dans cette. Là, je parle de Sangué. À Luvunge, avant que le M23 ne prenne Luvunge, le 5, le Burundi était en train de pilonner. Il était en train de pilonner là-bas.
Si vous regardez tous ces corps qui se longent le long de la route là, c'est les Burundais qui l'ont fait. Félix et Ndayishimiye sont en train de tuer les Congolais pour qui ils sont venus. Ils sont venus protéger et dire qu'ils sont venus se battre pour les Congolais. Maintenant, ils commencent à tuer les Congolais. Burundais commencent à nous tuer avec Félix chez nous. Je vous dis, il y a des enfants, des mamans. Si vous regardez, même si vous n'avez pas fait la balistique, mais quand vous regardez la position des gens qui sont morts, vous comprenez que le bombardement venait de l'axe, de la partie est de là où ils étaient. Et ces bombardements, quand vous regardez les morts et même les cadavres, ce sont des cadavres qui ont subi, certains ont subi les éclats, les autres, la chose est tombée sur eux du niveau de côte. Oh, ce n'est pas des drones, mais ce sont des bombardements burundais. Les 6, avant que dans cet axe-là même, une arme lourde congolaise a pilonné, au lieu de pilonner là où se trouvait le M23, cette arme lourde a pilonné le Burundi. Les FARDC ont tué le Burundi. Et c'est comme ça que les Burundais ont dit non, soit on leur laisse seul au front, soit ils laissent les FARDC, puisqu'il y a tellement de confusion que, vous savez, avec ces problèmes de manipulation des armes lourdes, tout ça, ils ont laissé des corps de Burundais. Les Burundais, là, je suis en train de parler de ce qui s'est passé le dimanche. Et le samedi pour arriver au dimanche. Les Burundais ont pris, on dit que vers 18 h, avant qu'ils ne puissent décrocher de Luvunge, ils avaient pris, il y a eu 5 camions qui sont venus prendre leurs rations, leurs armes et les troupes. C'est pourquoi même vous étiez en train de... Il y avait une rumeur comme quoi Félix devait se rendre au Bujumbura. C'était une rumeur qui n'est pas finalement non vérifiée. Que Félix devait se rendre au Burundi, mais au Bujumbura, mais on se disait, bon, on va voir, mais la chose ne s'est pas faite telle que nous l'avons peut-être... Ça a été dit comme cette rumeur-là. Alors, les Burundais qui sont venus en appui aux FARDC, ils commencent à se battre avec les FARDC. Les FARDC se battent contre les FARDC. Les FARDC tournent le canon vers les Wazalendo. Les Wazalendo tournent le canon vers les FARDC. Les Wazalendo demandent les munitions, les FARDC ne les donnent pas. Les FARDC n'ont pas confiance aux Wazalendo. Les FARDC demandent aux Wazalendo d'aller dans un autre axe. Et ils restent dans un autre axe. Et les Burundais demandent qu'ils aillent dans un autre axe. Et ils restent dans notre axe. N'oubliez pas qu'il y a aussi les FDLR là-bas. Il y a les forces de défense, le groupe armé burundaise qui sont là. Si vous regardez la taille de la coalition de FARDC, il est impossible que c'est qu'ils viennent leur faire la guerre et une suprématie en puissance de feu, en tactique, en stratégie et aussi qu'ils aient ces victoires-là qu'ils sont en train d'avoir. Qu'est-ce qui se passe donc? D'abord, il y a cette incompréhension-là. Au niveau du front, ils sont paniqués, on ne sait plus qui coordonne et qui corrobore. Segundo, la structure, il y a plusieurs commandements. Il y a les commandements Wazalendo, il y a les commandements FARDC, il y a les commandements Burundais, il y a les commandements FDLR et autres. Il y a question logistique aussi qui s'impose. Et la chose la plus importante, les militaires ne veulent pas se battre. Puisqu'ils voient comment leurs frères sont en train de mourir et comment ça se passe, les soldats ne sont plus prêts à se battre. Alors, tous ces morts qui sont là, les morts de civils, aujourd'hui nous sommes en train de partir vers une centaine, les Burundi et la FARDC en eux les autres. Et certainement, je pense que cette fois-ci, les organisations de droits de l'homme qui viennent crier, qui viennent dire des choses, certainement ils vont quand même être, cette fois-ci, gentils de dire la vérité. Les M23 sont tellement en train de prendre des positions en hauteur dans les collines. C'est pourquoi je vous avais dit que militairement, ils ont déjà obtenu leur victoire. Sauf des changements de dernière minute, par exemple, des changements de questions politiques, techniques, sécuritaires et tout ça. Mais ce que moi je pense par rapport à ce qui se passe, il y a un communiqué de l'AFC qui dit qu'on a demandé au Burundi
avant Noël de quitter, de sortir toutes ces troupes de la RDC. Moi, je pense que, vu l'état actuel des choses, on ne peut plus permettre au Burundi de garder les troupes sur le territoire congolais dans cet axe du Sud Kivu, vers l'entrée d'Ouvira. Le Burundi est obligé de retourner ses troupes. Parce que le Burundi, il tue des civils, il ne largue que des bombes sur les civils. Le Burundi ne fait que tuer la population congolaise pour qui lui et Félix ont signé pour venir protéger. À cause du Burundi, il y a tellement beaucoup de désordres qui se retrouvent dans cette zone-là. Déjà, les FARDC sont pas motivés à faire la guerre. Le Burundi, il veut maintenir ses positions. Alors, le Burundi, en voulant maintenir ses positions, il cherche maintenant à mener tout le monde dans son potage-là. Il prend les Wazalendo, il n'est pas étroitement en train de combattre avec eux, mais il les prend aussi pour se retrouver sur la ligne de front, ils discutent, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Il y a les FDLR, il y a tout le monde là, les Imbonerakure, il y a beaucoup de choses. De telle manière que ça fait tellement beaucoup de confusion qu'il est difficile. Je pense que même à ce niveau, certes, le M23 a besoin de percer, il doit percer. Et surtout dans ce contexte, il faut prendre l'avantage sur l'ennemi. Et le FARDC a besoin de récupérer des positions. Mais le FARDC va-t-il les récupérer dans ce contexte alors que il n'est pas totalement le maître du terrain, bien que c'est chez lui. Le M23 aussi qui veut avoir à tout prix la suprématie, et que la suprématie qu'il veut avoir, ce sont sur les personnes qui sont fatiguées et qui ne veulent pas combattre. Ce qui va se passer, c'est que cette confusion, si elle demeure, tout le monde qui va faire le repli, on risque de faire le repli sur la population. On est en train d'utiliser des armes qui ne doivent pas être utilisées dans des zones, des agglomérations suffisamment intenses. De là au Burundi, là où on envoie les bombes, ils ne savent même pas, ils ne contrôlent pas où ils envoient les bombes, boum, boum, ça tombe. Il y a des enfants de 4 à 5 ans, 6 ans qui sont décédés à cause de ces choses. Donc on a vu les enfants mourir à cause de ces choses. La défaite, elle est déjà visible, sauf une nouvelle organisation. La défaite, elle est réelle et visible. Mais au lieu de résister pour faire tuer la population inutilement et que vous n'avez pas la force, vous repliez comme vous êtes en train de le dire, ou bien organisez-vous pour répondre. Mais vous êtes dans des zones densément peuplées. Ce sont des zones à Sangue, il y a beaucoup il y a une grande. Vous avez vu les gens qui sont en train de fuir à Luvungi, vous avez vu comment ils sont pleins, comment c'est plein de gens. Et quand vous regardez ce qui se passe aussi à Sangue, vous allez vous poser la question, qu'est-ce qui se passe? À ce point-ci, il faudrait que c'est lui qui a la suprématie dans l'autorité, dans cette opération, qu'il nettoie toutes ces bêtises, que la route reste, que les choses restent bonnes, que toutes ces bêtises soient nettoyées. Tous ces Burundais-là, les FARDC et consorts, s'ils peuvent sortir, ils sortent. S'ils peuvent rester, ils restent, mais ils mettent de l'ordre. Mais le Burundi a démontré ses limites avec la FARDC. Ils ont tous démontré ces limites qui ne sont pas à mesure de protéger la population pour laquelle ils sont en train de se battre. Comment peut-il juste penser à larguer des bombes au lieu de les larguer sur des positions militaires et les larguer sur le civil? Et les FARDC, au lieu de larguer les bombes sur l'ennemi, ils larguent sur le Burundais. C'est-à-dire les FARDC tuent le Burundais tue le Congolais. C'est compliqué. Et les jeunes dont je suis toujours en train de me plaindre, nos jeunes soldats qui sont venus sur le front étant fraîchement entraînés, je le disais toujours, ils vont subir des grands revers. Bon, peut-être on peut espérer du renfort venant de Kalemi. Peut-être on peut espérer du renfort venant de Kalemi dans le lac Tanganyika. Mais c'est devenu un peu compliqué. Tout le monde a peur de pouvoir engager des troupes par bateau, puisque s'ils viennent par bateau, il y a risque qu'ils soient coincés quelque part et que les choses se font autrement.
Que pensez-vous? Nous nous inclinons pour les gens qui ont perdu la vie. Que leurs âmes reposent un peu. Aujourd'hui, Félix va nous parler devant les deux chambres de représentants, c'est-à-dire le Congrès et le Sénat réunis. Il va faire son allocution à la nation comme d'habitude, comme le recommande la Constitution. Que va-t-il nous dire? Il va faire les éloges sur ce qu'il a signé aux États-Unis. En réalité, je vais revenir sur ces documents. De tout ce que Félix a signé, il a signé hypothéquer tout le territoire congolais. Ce n'est même pas seulement question de l'Est. C'est tout. Partout où il y a les minéraux en RDC, les Américains doivent prendre. Bravo quand même à maman Marthe pour l'éducation qu'elle avait donnée à son fils et pour le pouvoir qu'ils avaient pris. Voilà là où il nous faut. Je vais revenir, on va exploiter ensemble ces documents. Vous allez remarquer que nous avons sous-estimé ces contrats, nous avons cru qu'elle était faite partiellement, alors que ça prenait tout le pays. Quelqu'un m'a posé une question, prophète. Est-ce que si le pouvoir changeait, est-il possible que l'on puisse changer ces contrats? Je lui ai dit, on a signé ça avec le Rwanda et les États-Unis devant la communauté internationale. C'est fini, plus personne ne va même mettre ses pieds là. La RDC ne va plus demander à qui que ce soit de venir là où se trouvent les États-Unis. Et les États-Unis, vous savez, lui, le roi va salir na Irak. Je me rappelle dans un message prophétique, il y a longtemps, l'Éternel m'avait parlé, il m'a dit que les États-Unis ont besoin de faire de votre pays de ce qu'ils avaient fait en Haïti. Mais ça n'arrivera pas. C'est ça. Vous donnez aux Américains cette opportunité, ils vous font ce que vous allez regretter. Même si le pouvoir changeait, et qu'une autre personne venait. Aujourd'hui, ce sont des intérêts rwandais en République démocratique du Congo. Tout pouvoir qui viendra, ils savent qu'ils ont des intérêts au Congo. Et s'il y a un pouvoir à Kinshasa qui veut être à côté, les intérêts de Kinshasa, les intérêts du Rwanda doivent primer. Puisque c'est dans sa logique. Il faudrait que nous aussi, on ait les contreparties. Et les contreparties, ce n'est pas cette politique-là que vous êtes en train de faire, d'être pomba et dire non et oui et non. C'est les contreparties en termes de force militaire, politique, diplomatique et surtout un pays uni. Un pays qui est désigné comme ça avec Félix, vous allez faire quoi? Le Rwanda sera dans l'obligation de garder un œil vraiment fixé sur le pouvoir en RDC pour éviter que l'on change ce qui est à lui. On a donné au Rwanda un alibi très solide et fort d'être présent dans le pouvoir congolais. On réfléchit un peu. Hein? Je crois que les gens n'ont pas encore compris la gravité de ces choses. Et quand ils le comprendront, ils ne sauront plus nous regarder dans les yeux et parler. Au moins, ils vont se rappeler que nous les avons dit ces choses. La situation est tellement confuse et nous espérons que nous sommes aujourd'hui le lundi au courant de cette semaine que l'on finisse avec Uvira. Comme ça, les gens peuvent commencer à penser à autre chose. À Luvunge, la FRDC et le Burundi ont abandonné des armes. Mamma mia. Le M23 s'est encore enrichi. Mais vous savez que chaque fois quand on fait passer des images comme ça, des images d'une manière professionnelle, là, les autres, là, ils refusent. Hein. Voilà. Il y a pas mal des armes que l'on a laissées là. Il y en a plein, le Kolangouba. Donc, Batiki, Yesu,
Donc, les alliés, ceux qui achètent, ceux qui les prix de l'achat, ceux qui du rachat, ceux qui de quoi. Donc, Tikeli, Baron, Minduki, Moko, que Minduki, on a assis, na Oezalaki na Burundi, na Oezalaki na Bawazalendo, na Oezalaki na Banani, des armes individuelles, des armes d'appui. A dit, le même arsenal, on a risque maintenant, quand on va arriver à Ouvira, je ne sais pas quel est l'arsenal que le M23 va ramasser là-bas. Après demain, nous allons venir crier ici que le M23 est devenu fort, il est devenu quoi, il est devenu quoi, alors qu'il est en train de ramasser des armes que vous lui donnez partout. Vous êtes en train de les ravitailler vous-même. On les ravitaille de soi-même. Regarde. On n'a même pas encore fini. Hein? On n'a pas fini. Il y a trop d'arbres là. Trop, il y en a plein. On fait un peu comme ça pour éviter d'être censuré et tout ça. Regardez-moi. C'est la table de mon ango zaki nguba zaki bakendaki pique-nique à Mindukio. Félix mo na biso ka oyo. Tala. Je vous dis que après le départ de Félix, attends ceux qui Félix a comme ça la 10 ans na pouvoir ngo bazolinga yesu aussi nae asa la 10 ans na bandoto nae. Après le départ de Félix, nous aurons un sérieux problème, trop sérieux, pour arriver à récupérer toutes ces armes qui sont dans la nature. La partie Est demandera encore 10 ans pour être pacifiée. Au cas où nous entamons la paix, mais ça ne sera pas facile. Il y a trop de problèmes que Félix a créés, trop. Les problèmes de cohabitation sont devenus compliqués. Les problèmes de groupes armés, de bandits, de quoi, de terrorisme, de quoi, des problèmes de violacries, de déplacement massif des populations, les intégrer dans leur communauté. Il a laissé tellement de problèmes, tellement. Et pourtant, Balapé Moutoua Kivu. C'est compliqué. Bon. Nous, on garde un œil pour attendre ce qui... Nous allons revenir vers vous pour analyser ensemble le discours du président. Mais ce qui est important, c'est que la situation elle est trop confuse sur les lignes de front. Les alliés sont en train de se battre entre eux. Nous observons et voir ce qui va se passer. Mais ça donne l'avantage au M23. Le M23 va sûrement avancer sur Sangue. Probablement, nous pouvons entendre que demain, plutôt aujourd'hui, ils ont pris Sangue. Et s'ils prennent Sangue, c'est question juste de traverser le pont. Il y a un grand pont à Sangue là qui traverse le pont. On va parler d'une autre histoire. Donc, nous pouvons déjà commencer à conjuguer Ouvira vers autre chose. Bien que nous voyons encore le gouverneur pour aussi encore à Ouvira, mais d'un moment à l'autre, il peut sauter, tout est possible. Alors, nous restons connectés à vous, et vous êtes connectés à nous. Ensemble, nous continuons à partager et faire grandir notre communauté. Merci, abonnez-vous, partagez, restez connectés. Nous, c'est Analysons Congo. Bonjour. Analysons Congo subscribers.